Vous vous levez le matin et quand vous posez le pied au sol, vous avez une douleur, une sorte de raideur au niveau de la voûte plantaire. Juste en avant du talon. C'est peut-être une fasciite plantaire. Peut-être. Et si c'est le cas, je vais vous expliquer dans cette vidéo comprendre la fasciite plantaire et la traiter, l'améliorer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous êtes prêts? On y va? Let's go! Voilà, le petit rituel avant de commencer. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, vous cliquez jusque là, en bas, là il y a écrit abonner, appuyez dessus, ça soutiendra mon travail et vous savez à quel point c'est important pour les créateurs de contenu. Merci. Donc la fasciite plantaire, qu'on appelle aussi la fasciapathie plantaire ou l'aponévrosite plantaire, qu'est-ce que c'est? Regardez le schéma, c'est une irritation de la corde qui est en fait le fascia plantaire, qui est tendu entre votre talon, le calcanéum, et la tête des métatarsiens. Voilà, c'est là que ça se passe. À cause de quoi? À cause d'un stress mécanique trop important par rapport à ses capacités d'adaptation. Tout simplement, il faut créer nos adaptations pour avoir un fascia assez fort. Et il sert à quoi ce fascia? En fait, il sert à soutenir l'arche du pied, notamment lors de la marche ou de la course. C'est pour ça que ça touche quand même globalement des sportifs, des coureurs à pied, mais ça peut aussi toucher des gens dans la population générale, des gens plus sédentaires. J'en ai régulièrement aussi au cabinet. Donc ce n'est pas 100% des sportifs et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une prise en charge assez globale. Vous allez voir, on va en parler tout de suite. Alors pourquoi faut-il consulter un thérapeute? Tout simplement pour avoir le bon diagnostic. Parce que il y a souvent une confusion entre la fasciite plantaire et l'épine calcanéenne, qui sont quand même deux choses différentes. Je vous explique. L'épine calcanéenne ou l'épine de Lenoir, il va y avoir une image à la radiographie, c'est une exostose, une excroissance osseuse, mais qui n'est pas souvent symptomatique. Si on fait des radiographies à des gens qui n'ont pas mal aux pieds, pas mal au talon, on va trouver chez un tiers d'entre eux des épines calcanéennes. Vous imaginez? Un tiers, c'est énorme. C'est important de savoir faire un diagnostic différentiel, c'est-à-dire les gens qui ont une épine calcanéenne, si on leur dit que leur douleur vient de là, c'est assez anxiogène. C'est un discours un petit peu nocebo qui va avoir tendance à la chronicité. Donc il faut faire attention. Souvent, c'est des fasciites plantaires et dans ces cas-là, il faut simplement renforcer son fascia, le masser, on va le voir juste après, mais travailler là-dessus et le pronostic est très bon. Ça guérit très bien. Alors du coup, qui consulter? Moi, je vous invite à consulter le thérapeute en qui vous avez confiance. Si vous avez un bon médecin généraliste qui puisse vous faire un bon diagnostic, consultez-le. Un kinésithérapeute ou un ostéopathe en qui vous avez confiance. Allez-y, ils pourront au pire vous réorienter vers le médecin. Dans tous les cas, ce qu'il faudra faire, c'est deux choses. Une rééducation, un travail de remise en contrainte progressif sur votre fascia pour le réhabituer à avoir de la charge, à avoir du stress mécanique. C'est essentiel, c'est le point le plus important. En deux, vous pouvez quand même aller voir votre ostéopathe pour libérer un petit peu. Il pourra trouver peut-être des dysfonctions qui auront un impact sur la charge de ce fascia. Donc au niveau du pied, au niveau du genou, de la hanche, du dos, quelque chose d'assez global avec du lien avec d'autres systèmes. Donc allez voir votre ostéopathe, ça peut être une aide. Ne faites pas que de l'ostéopathie, non, je ne vous ai pas dit ça. Il faut vraiment faire de la rééducation, c'est le plus important, mais n'oubliez pas l'ostéopathe. Ensuite, quand vous êtes en rééducation avec votre kiné, vous pouvez quand même mettre en place un petit protocole à faire à la maison. Là, je vais vous donner quelques petites infos intéressantes. Donc déjà, essayez d'éviter en tout le stress mécanique qui pourrait engendrer des douleurs sur ce fascia. Donc si vous passez longtemps des journées debout à piétiner, essayez d'adapter un petit peu votre façon de faire. Le sport, tout ce qui est monté sur la pointe des pieds, tout ce qui est course à pied en côte, stress trop important, trop de vitesse, essayez de faire attention à ça, diminuez, réduisez tous les stresseurs qui pourraient avoir un impact sur votre fascia, le temps de le renforcer, le temps de créer ces adaptations. En deux, on essaie d'éviter la glace et les anti-inflammatoires, on sait qu'il n'y a pas vraiment de pertinence là-dessus. En trois, on peut voir pour un petit peu adapter nos chaussures, c'est-à-dire passer sur un drop un peu plus important, ça va aider à reposer le fascia et aussi un petit peu plus d'amorti pour avoir un petit peu plus de protection sur ce fascia, une rigidité longitudinale un peu plus importante. Typiquement ce genre de chaussures, alors là c'est le mauvais exemple sur le drop parce qu'il n'y a pas de drop, mais vous pouvez aller chercher un peu plus de drop et un peu plus de rigidité. Donc le fascia va être protégé, le pied va être protégé et j'ai plus de mal à la plier, donc chaussures un peu plus rigides. Donc ça c'est pour ceux qui pratiquent la course à pied. Pour ceux qui sont sédentaires, vous pouvez prendre des chaussures avec un peu plus de talons.
tout simplement. Donc mesdames avec des talons, pas des talons aiguilles hein, forcément, mais un peu plus de talons pour avoir talons un peu plus surélevés. Et messieurs aussi, vous avez des chaussures où il y a effectivement un peu plus de talons. Ça permettra de reposer ce fascia. Éventuellement, la prescription d'orthèse pour protéger la zone aussi, mais ça doit être un traitement à court terme. On ne le garde pas trop longtemps, juste le temps de soigner cette fascite plantaire. Cinquième point du protocole à la maison, c'est de faire des exercices en complément des exercices qu'on fait avec son kiné, d'être autonome, d'être acteur de sa santé. Et là aujourd'hui, je vous en proposer 4. 4 exercices qui vont être du massage, important pour un petit peu désensibiliser ce fascia, des étirements, et 2 exercices de renforcement musculaire. Premier exercice, on va faire un petit peu d'automassage. Automassage pour essayer de libérer, relâcher ce fascia, le désensibiliser. C'est important. C'est un traitement à court terme, c'est pas ça qui va vous guérir, mais de calmer un petit peu ces douleurs, ça peut quand même vous aider à passer quelques étapes. Donc pour ça, on va prendre ce Black Roll Mini, par exemple, le mini rouleau de chez Black Roll, et on va le mettre sous son pied, dans cette position. Donc vous pouvez le faire soit assis au bureau plusieurs fois par jour, ça peut être très bien, ça fait vachement de bien en plus de se libérer le fascia plantaire, ou debout quand vous brossez les dents par exemple. Dans les 2 positions ça marche très bien. Vous le mettez comme ça sous votre pied et pendant 1 minute 30 vous allez masser de façon assez lente, d'accord? On est sur un travail de relâchement musculaire. Lentement vous allez faire des allers-retours, insister un peu plus sur une zone, par exemple vers le talon, un petit peu à la zone où ça vous fait mal, allez la chercher, trouver le point douloureux et faire des petits allers-retours dessus, masser comme ça. Ça va vraiment calmer la douleur à court terme, mais ça aura vraiment un impact intéressant pour vous. 1 minute 30, plusieurs fois par jour, quand vous avez envie. Deuxième exercice, on va faire un étirement. Un étirement en fait de la chaîne postérieure, mais on va mettre les orteils en extension pour venir aussi étirer ce fascia. Donc tout simplement, on va prendre une petite serviette qu'on va rouler et on va la mettre sous nos orteils pour que les orteils soient en extension. Et là, on va se mettre en fente, vous voyez, dans cette position, en fente, et on va se pencher en avant. Vous vous tenez contre un mur ou contre une chaise, où vous voulez, contre une table. Vous vous penchez, vous gardez le talon posé au sol, le genou tendu, et vous vous penchez en avant et vous allez sentir que ça tire de partout, évidemment dans le mollet, mais aussi au niveau du fascia plantaire. Vous allez l'étirer pendant 45 secondes et vous pouvez le faire 5 fois dans la journée, 5 fois d'un coup, comme vous voulez. Ok, maintenant on passe au renforcement musculaire. Très simplement, on va commencer avec des contractions isométriques. Pourquoi isométriques? Car c'est des contractions qui sont assez antidouleurs. Antidouleur, ça va calmer la douleur, donc on va commencer là-dessus avec de l'isométrique, puis on basculera sur de l'excentrique, notamment avec le protocole d'Alfredson. Donc troisième exercice, on va se faire de l'isométrique, où pareil, on va utiliser encore notre petite serviette. Pourquoi on utilise à chaque fois cette serviette? C'est pour mettre en contrainte notre fascia, pour l'étirer, et on va vraiment cibler notre exercice sur ce fascia. Vous avez donc les orteils en extension comme ça, et là vous allez monter sur la pointe des pieds avec vos 2 pieds et rester que sur le côté atteint. Comme ça, pendant 45 secondes, vous allez tenir la position. Vous êtes face à un mur, vous vous tenez où vous voulez, vous tenez votre position 45 secondes. Vous allez le faire 5 fois 45 secondes, plusieurs fois par jour si vous voulez, et vous pouvez même ajouter une charge. On a le droit à la douleur, on accepte la douleur. Mettre une charge, c'est mettre un peu plus de stress mécanique sur son fascia. Donc vous pouvez prendre un kettlebell ou mettre un sac à dos avec quelques bouteilles d'eau dedans. Si vous l'acceptez, voilà. Et ça, vous allez le faire comme ça au début, progressivement, plusieurs fois par jour, jusqu'à temps de plus avoir de douleur. Quand vous n'avez plus mal, vous augmentez un petit peu la charge dans votre dos, et quand après les contractions isométriques ne vous feront absolument plus mal, vous passerez à l'excentrique. L'excentrique, c'est le 4e exercice, protocole d'Alfredson. On garde encore notre serviette enroulée avec les orteils en extension. Et là, ce qu'on va faire, on va mettre un sac à dos avec 5 kg, donc 5 bouteilles d'1 kg, et on évoluera à chaque fois qu'on n'a plus de douleur dans le protocole, on rajoutera 5 kg. C'est comme ça qu'est décrit le protocole. Et là, ça va être un travail qui va se faire que en excentrique, c'est-à-dire on va monter sur la pointe des pieds avec les 2 pieds et on va redescendre avec le côté atteint doucement pendant 3 secondes jusqu'à toucher l'horizontale. On remonte et on va faire 3 séries de 15 répétitions 2 fois par jour. C'est exactement ça le protocole. Vous allez le faire comme ça pendant plusieurs jours, vous allez peut-être avoir mal, la douleur va finir par diminuer de jour en jour. Quand vous avez plus mal, vous rajoutez 5 kg dans votre sac à dos. Et ça, vous le faites pendant 12 semaines. Là, vous avez vraiment le protocole d'Alfredson dans sa plus pure expression, si je puis dire. Et vous allez faire comme ça pour charger votre fascia et petit à petit,
il va créer des adaptations, il va devenir de plus en plus fort et vous allez avoir de moins en moins mal. Et la mission sera réussie. J'aurais pu vous rajouter en 5e exercice le renforcement des muscles intrinsèques du pied. C'est très important aussi pour les fasciites plantaires, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous montrerai pas mal d'exercices là-dessus et on passera un petit peu de temps là-dessus. Et dernier petit point, si vraiment votre fasciite plantaire est récalcitrante, il y a échec de tout ça, on peut mettre en place un protocole d'onde de choc qui peut aussi marcher selon les cas, mais pour moi c'est vraiment à la fin, s'il y a eu échec de toutes les thérapeutiques, essayez les ondes de choc. Voilà, j'espère que dans cette vidéo, vous avez compris ce qu'était la fasciite plantaire, la ponévrosite plantaire, que vous voyez un petit peu qui il faut aller consulter. Donc faire une bonne rééducation avec votre kiné, c'est le plus important. Des petits exercices à la maison pour compléter, super bien aussi. Et vous allez pouvoir doucement vous sortir de cette fasciite plantaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu vers le haut, à vous abonner à la chaîne Monsieur Clavicule, ça soutient mon travail, c'est très important. On va passer le cap des 10 000, donc un grand merci. La communauté augmente, je suis super content, il faut continuer. Et on se reverra très vite pour une nouvelle vidéo sur la santé. Si vous avez des commentaires, je vous attends aussi aux commentaires. C'est parti, allez, bye bye!